Le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, ça concerne évidemment le cyclone terrible qui frappe actuellement, qui a frappé Mayotte. Jean-Luc Mélenchon a tweeté sur son réseau social: le cyclone frappe Mayotte de plein fouet, une population rendue vulnérable et abandonnée et soumise à une terrible épreuve. Le pouvoir méprisant et incapable, occupé par son nombril, n'a rien prévu ni organisé. Voilà, on va écouter la réaction d'Estelle Youssouffa, députée Lyotte de Mayotte, sur CNews ce matin. Quand je vois le tweet de M. Mélenchon, je me dis, est-ce que Mayotte souffre pas assez ? En plus, on se farcisse la mauvaise foi et l'indignité, l'obscénité de M. Mélenchon. LFI se permet de dire, nous, on aurait mieux fait. Ils sont où ces humanistes gaucho gogo là ? Ils sont où pour aller nous sauver ? Toutes celles et ceux qui ont des grandes leçons d'humanité, aux abonnés absents, si ce n'est pour tweeter pendant qu'on est avec rien, pour se faire un petit peu de politique. On est dans une catastrophe naturelle et on a la calamité politique exprimée par M. Mélenchon qui n'a aucune décence. Estelle Youssouffa, députée Lyotte de Mayotte, sur CNews ce matin, qui veut réagir. Non, je partage pas ce que dit ce député, dans le sens où on peut aimer ou pas Jean-Luc Mélenchon, reste que si on a un peu de mémoire, Jean-Luc Mélenchon a très régulièrement évoqué la situation faite à Mayotte, qui est le département français le plus pauvre. Il a abordé des questions relevant d'une indignité faite à ce département. Il y a en effet des questions sur l'immigration qui a peut-être peu porté, mais en tout cas sur 100 000 personnes qui sont dans de l'habitat précaire, quel département français accepterait de ne pas être relié à l'eau ? Voilà la situation faite à Mayotte depuis maintenant beaucoup trop longtemps. Il y a eu l'opération Wambouchou 1 et 2. Oui, non mais ce territoire la Guadeloupe et la Martinique, est-ce qu'ils sont tous raccordés ? Il a été abandonné par la puissance publique. Alors oui, il a été abandonné. Donc Mayotte représente pour moi ce qu'est la faillite de l'État, parce que Mayotte a été abandonné par un État qui n'a pas pris de décision et qui recule devant les décisions à prendre face à l'immigration. C'est l'immigration, l'immigration sauvage, c'est l'immigration irrégulière qui est au cœur, comorienne notamment, qui est au cœur de l'effondrement de Mayotte. Moi, j'ai connu je suis maintenant assez vieux pour avoir connu les bidonvilles en France. Il y avait des bidonvilles en France en 1960 et l'on se rend compte qu'il y a maintenant des bidonvilles en France, à Mayotte, actuellement. Et dans ces bidonvilles, ils sont peuplés naturellement de clandestins qui n'arrivent pas à accéder, et pour cause, à des habitats plus solides. Et donc, on voit que la République n'est pas à la hauteur, qui se dit généreuse, qui se dit ouverte, etc., est ferme en même temps. Elle n'est ni ferme, ni ouverte, ni généreuse. Et l'on voit à quel point maintenant Mayotte est devenu un département sinistré à cause précisément de l'impéritie, de l'abandon de tous ces hommes politiques de gauche ou de droite. Je ne fais pas de différence entre les uns et les autres. Olivier d'Artigol, sur la responsabilité d'État. Bruno Retailleau est sur place, le ministre d'Outre-mer. Il faut d'abord un état des lieux. On voit bien que ça va être un défi colossal, immense. Moi, j'espère que véritablement la solidarité nationale va s'organiser et que l'on pourra enfin prendre les décisions pour Mayotte. Ce matin, Vincent Houette sur Europe 1 disait: la France offre des armes aux Ukrainiens, finance des projets de développement en Chine. Elle claque plus de 100 millions d'euros pour une fête alors qu'elle est en faillite. La soirée d'ouverture des Jeux, mais toute cette frime ne peut pas en cacher la réalité. Mayotte devrait être le paradis sur terre avec son lagon, ses parfums, son climat, et c'est un cloaque. Vincent Hervouet a 1000 fois raison, je co-signe ceci. En effet, ça revient à ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il y a eu un abandon de la République qui s'est désintéressé de ce peuple éloigné et qui n'a pas voulu y appliquer précisément les a priori idéologiques concernant notamment l'immigration, la coexistence des peuples, le droit du sol, enfin le regroupement familial, enfin toutes ces questions qui sont encore des questions taboues au cœur même du débat national, alors qu'elles auraient pu sauver Mayotte. Olivier d'Artigol. Oui, moi je ne mets pas sous le tapis la question migratoire concernant Mayotte et les Comores. Et puis il y a de fait et de pair, et dans le même temps, conjointement, un sous-équipement en termes de politique publique, en termes de grands projets. Il y a 8000 places. Il y a 8000 places seulement dans il y a 8000 places dans les écoles, alors que la moitié de la population a moins de 18 ans. Donc ça veut dire énormément d'enfants dans les rues, de la délinquance, de la violence, le chaos. Là, on est. La plus grande maternité de France se trouve à Mayotte, et pour cause, parce que c'est là où vont accoucher toutes les femmes des Comores, parce qu'elles, au nom du droit du sol, même si ce droit du sol a été restreint, ne peuvent pas expliquer à elles seules le fait qu'on n'ait pas l'eau là-bas.